Bonjour, bonjour tout le monde. Enfin, pour l'instant, toute seule. Ça va venir. Bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour ce live de rentrée du mois de septembre, même si on est encore un tout petit peu encore fin août. Mais voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le numéro d'idées à faire numéro 53. Qui est le numéro de septembre-octobre. Donc, comme à mon habitude, si vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dedans parce que vous l'avez reçu et que vous voulez le regarder tranquillement, eh ben ne regardez pas le live. Et si vous voulez tout savoir sur ce numéro, vous êtes les bienvenus. Bonjour tout le monde, bonjour Maryse, bonjour Nathalie. Est-ce que tout va bien? Vous me recevez bien? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Tout va bien techniquement? A priori, Perrine est avec moi, donc tout va bien. Bon, je vais commencer par des bonnes nouvelles. Pour celles qui n'ont pas encore le magazine, alors déjà, vous dire qu'il est en vente, bien évidemment, en kiosque Cultural et supermarché, Auchan, Intermarché, enfin tous les hyper. Et il est sur le site, bien évidemment, en vente en frais de port gratuit. Donc, si vous n'avez pas envie de chercher le magazine, vous déplacer, n'hésitez pas à le commander depuis le site et Perrine va vous mettre le lien. Et Perrine va vous mettre un joli code promo aussi que j'ai fait ce matin pour vous, pour les gens du live. Et merci d'être avec nous. Donc le code promo pour avoir le magazine à 7,90 € au lieu de 9,90 €, c'est le code LIVE53. L-I-V-E 53. Voilà pour les bonnes nouvelles si vous voulez donc... acquérir ce numéro 53 de septembre-octobre. Une fois que vous aurez vu le live, peut-être, j'espère, je vais vous donner envie de l'acheter. Voilà. Alors, je vais commencer déjà par vous dire bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé un bel été et que on va pouvoir attaquer cette rentrée avec plein de soleil dans la peau, dans les yeux, et que vous allez être en pleine forme pour faire plein de loisirs créatifs. Parce que n'oubliez pas, la rentrée, c'est l'école, mais c'est aussi se faire plaisir et c'est aussi de faire plein de loisirs créatifs tous les jours. En fait, si vous faites une demi-heure de loisirs créatifs par jour, vous allez voir que votre morale, il va complètement changer. Et voilà, et quand vous allez avoir fini votre créa, peu importe comment elle est, si elle est pleine de défauts, si elle n'est pas comme le modèle, etc., vous serez fiers de vous. Et c'est ça qui compte, c'est d'être fier de soi et d'avoir passé du temps à se concentrer, à jouer de la motricité pour nous, vieilles personnes, ou pour les enfants, voilà, de travailler avec ses doigts, de pouvoir continuer à être très mobile et puis de se concentrer. Tout ça, c'est les bienfaits du loisir créatif et surtout la fierté. Quand on a fini sa création, rien de mieux que d'être fier de soi. Moi, même si je fais des trucs horribles, je suis hyper fière de moi. Et ça, c'est le must pour avoir un bon moral d'acier. Merci Muriel. Oui, effectivement, le mieux, c'est l'abonnement. Vous vous abonnez, comme ça, vous le recevez avant tout le monde et dans votre boîte aux lettres tous les 2 mois. Bon, allez, on y va sur ce numéro 53 que je vous présente. Alors, je vous annonce aussi que je vais vous poser quelques petites questions pendant ce live. Et donc, il y aura des cadeaux à gagner. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre jusqu'au bout du live parce qu'il y a pas mal de petits cadeaux à gagner. Alors, voilà, on a voulu vous faire pour cette rentrée un petit peu de mélange entre l'automne, la rentrée et un petit peu d'Halloween qu'on avait un petit peu délaissé ces dernières années. Coucou Marilyn. Donc on a remis un petit peu d'Halloween. Alors j'ai vu une dame qui trouvait qu'il y avait trop d'Halloween sur les réseaux. Très sincèrement, vous allez voir avec moi, mais Halloween n'est pas non plus hyper prenant. Et il y a des créas qu'on a mis dans Halloween qui sont plutôt des créas de décoration de maison et qui n'ont pas forcément une connotation complètement Halloween. Donc je pense que Halloween ne prend pas une place non plus de dingue dans ce numéro. Vous allez voir, il y a plein d'autres choses. Alors, je vous passe mon sommaire. Alors, le sommaire, donc vous avez cette magnifique jupe Sansa
Vous avez la sacoche au crochet, le sac à dos au crochet, la super doudoune manche courte pour enfants, la super petite Flora d'automne, les coussins façon feuille citrouille, très sympa, les têtes de crayon à faire en pâte fimo avec les enfants, hyper sympa, le gâteau citrouille, la guirlande citrouille, la superbe petite renarde d'automne, le cartable de rentrée pour les petits, la super besace sacoche en tartan et l'indispensable et indémodable banane. Et enfin, quand je dis enfin, il n'y a pas que ça dans le magazine, vous allez voir. Et le haut de marmelade, Lady Marmelade, pardon. Le haut de Lady Marmelade qui va jusqu'en taille 66. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc, on va commencer. Déjà, je vais vous annoncer aussi qu'on sera prochainement au salon de Rouen qui se passe donc à Rouen au Parc Expo du 26 au 29 septembre. Donc, vous nous y retrouverez avec des ateliers. Si vous voulez faire des ateliers avec nous, vous allez sur notre site internet, dans la rubrique licorne, je crois. Vous allez avoir inscription atelier, mais Perrine va peut-être pouvoir vous mettre le lien. Vous pourrez vous inscrire à pas mal d'ateliers pour, voilà, si vous venez dans ce salon, passer un bon moment avec nous. Sinon, vous pouvez aussi venir juste nous dire bonjour. Et après, on sera fin octobre, début novembre, au salon Creativa, cette fois de Nantes. Pareil, avec des ateliers qui seront sur notre site, mais pas tout de suite, parce que je ne voulais pas que ce soit mélangé. Et comme il y a des ateliers similaires, je ne voulais pas que ce soit, que vous vous trompiez, que vous achetiez un atelier Rouen, alors qu'en fait, vous venez à Nantes et vice-versa. Donc, je mettrai les ateliers pour Nantes, juste quand on aura fermé les ateliers de Rouen, pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà, et puis on sera après, début décembre, mi-décembre, au CSF de Paris. Voilà pour les salons de cette fin de cette fin d'année, pardon. Donc, je commence par la superbe jupe. J'ai déjà vu plein de posts qui trouvaient que cette jupe était juste sensationnelle et c'est vrai qu'elle est magnifique. C'est une jupe qui est proposée par Alexandra de AV Alexandra Création que je vous conseille de suivre. Elle a travaillé avec un sublime satin à motif de chez la Tissutech LR. Franchement, la Tissutech propose aussi des tissus d'enfer. Et je vais vous la montrer aussi. Il y a une autre photo, hop, de l'autre côté de dos. Je vais essayer de pas trop bouger pour que vous voyez bien. Hop, voilà. Donc, cette jupe fluide se met en toutes circonstances. Ah, ça bug, pardon. Ah, je vais peut-être la remontrer alors. Ça bug, peut-être parce que je bouge trop. Perrine, ça va, on voit bien? Si tu peux me dire si ça bug pas trop pour tout le monde, parce que des fois ça bug chez certaines personnes et pas toutes. Donc dites-moi si ça va, si vous voyez bien. Donc cette jupe, je disais, c'est vraiment une jupe indispensable dans le dressing parce qu'elle se met vraiment en toute occasion, suivant votre saison, suivant vos... Voilà, vous pouvez la mettre aussi bien à un mariage qu'à la cool à la plage, que dans une cérémonie, qu'à Noël. Ça va, tout va dépendre de votre choix de tissu. Elle est sublime. Alexandra est topissime. Je vous conseille vraiment d'aller voir tout ce qu'elle fait. Et cette jupe est proposée de la taille 34 au 46. Voilà. Bon, voilà, il y en a qui sont OK, pas OK. Bah, vous me dites si ça bug, je vais moins vite pour que s'il y a des petits décalages, il n'y ait pas trop de problèmes techniques. Donc, cette jupe Sansa, qui est en satin, proposée par Alexandra avec la Tissutech LR, est proposée de la taille 34 au 46. Donc, n'hésitez pas à la faire, elle est sublime. Je pense qu'en termes de difficulté, vous allez pouvoir y arriver. Alexandra vous explique tout excessivement bien. Et vous allez voir, il y a beaucoup de photos dans le magazine pour vous accompagner étape par étape. Ah, je vois qu'il y a Valérie qui est avec nous aussi. Coucou Valérie. Donc Valérie, je fais un petit aparté. Donc Valérie, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui fait du crochet, Valérie file un crochet, va faire un concours cette semaine pour vous faire gagner 2 magazines, un sur Insta, un sur Facebook. Donc n'hésitez pas d'aller voir au moment où elle postera son jeu concours, quand je lui aurai donné son visuel, c'est-à-dire dans peu de temps. Allez, on continue avec Lady Marmelade qui nous régale toujours
avec des belles tailles, c'est-à-dire des tailles qui vont de la taille 44 à la taille 66. Et là, nous avons vraiment un magnifique haut de rentrée qui, pareil, peut être adapté en fonction du tissu. Alors là, elle a travaillé avec un jersey viscose et qui vient de chez Lulu la Luciole. Donc voilà, donc la particularité de Lady Marmelade, c'est de vous faire swinger parce qu'à chaque fois qu'elle sort un patron, elle donne un nom de danse. Donc là, c'est Lady Jive. C'est le t-shirt de la rentrée, Lady Jive. Je ne sais pas si c'est une danse pour le coup, mais c'est pas grave, on dansera dessus quand même. Hein. Lady Marmelade, suivez-la aussi si vous avez besoin de patrons en belle taille, grande taille ou sublime taille, comme vous voulez. On le dit en tout cas, encore une fois, nous on prône la féminité et surtout les formes. Donc Lady Marmelade, pour nous, c'est la femme parfaite avec les formes où il faut. Voilà, on continue ensuite avec un indispensable en couture aussi. On en a vu beaucoup passer, mais celle-ci est de Mademoiselle Malabar et c'est la super banane Candice de Mademoiselle Malabar et elle a travaillé avec Amagat et c'est Amagat qui propose des wax. Donc si vous aimez le wax, eh ben, n'hésitez surtout pas à aller voir le site de Amagat pour aller trouver du wax, vous voyez, un peu sympa. Je vous la montre parce que autant je n'avais pas les deux premières cousettes avec moi. Là, j'ai la banane wax. Donc, vous voyez la banane qui est grand format. Je vais la mettre en passant par-dessus. Donc, elle est grand format. Je vais vous dire, elle fait en taille, je crois, 30 cm, il me semble. Ouais, même 32 cm. Elle fait 32 cm. Donc, vous pouvez voir les finitions de Mademoiselle Malabar, topissime avec donc une pose de fermeture éclair, relativement simple si vous démarrez en couture. Et puis, voilà, des attaches extrêmement bien faites avec la anse qui va bien. Vous pouvez donc régler à votre taille pour descendre ou pas la banane. Moi, c'est vrai que je l'aime bien un petit peu basse, la banane. Et elle est très grande. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre dedans? Bah, regardez, là, j'ai un petit carnet. Voilà, 30 cm. Vous voyez, c'est quand même relativement grand. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien pour mettre le téléphone, pour mettre le portefeuille, pour mettre les lunettes de soleil, les lunettes de vue, etc. etc. Voilà, c'est bien d'avoir des grands formats. Et celle-ci présente un grand format. Donc, elle fait 32 par... Je vais vous dire, vous voyez, j'ai été prévoyante. J'ai même prévu mon centimètre pour être sûre. Voilà, par 18. Donc, vous voyez, c'est quand même une belle banane. Elle est très jolie. En wax, je trouve que ça lui rend vraiment bien. Les couleurs sont... Alors, elle est portée aussi dans le magazine par une copine que j'ai pris en photo avec, qui est très sportive et qui m'a dit que c'était justement la banane qu'elle voulait se faire parce que bah, elle a tendance à avoir pas mal de choses à mettre dans sa banane. Et du coup, elle voulait une banane très grande. Donc, bah, voilà. Donc, vous voyez, de dos... On voit bien sa capacité, vraiment sympa. Et le tissu est vraiment chouette. Et je vous remonte l'intérieur. Parce que vraiment, Karine a vraiment fait un choix où il y a juste le violet qui se rappelle un petit peu de l'autre côté. Mais je trouve que ça tranche bien. Et j'aime bien cette idée de trancher complètement les deux wax. Ouais, les couleurs sont vraiment jolies. Merci Véronique. Donc, elle est super, c'est Malabar, du super job, comme d'habitude avec Malabar. Vous allez vous régaler parce qu'en général, elle explique extrêmement bien et il n'y a pas de difficulté de fou par rapport à cette cousette. Donc, vous allez tout à fait pouvoir faire ça tranquillement chez vous. Alors ensuite... On va vous présenter cette sublime sac besace qui s'appelle Dance. On reste dans la danse, on aime bien danser chez Idée Faire. Alors, merci à Marilyn qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous coudre cette sacoche que je vais vous montrer, qui nous avait été proposée par Katia Fabrics et qui a été cousue. Donc, le pas à pas a été fait par Marilyn qui est avec nous aujourd'hui et qu'on remercie grandement pour avoir fait du super travail. Alors, je vous montre la super besace. Moi, j'adore.
Alors, on a un dossier à l'intérieur. Vous voyez, je me suis habillée en conséquence pour bien porter vos cousettes. Parce que je me suis dit, si je m'habille en robe, il fait très chaud aujourd'hui, mais si je m'habille en robe d'été, je présenterai mal les produits et je voulais voilà, être raccord. Vous voyez, je me suis mis complètement raccord avec le style du magazine et les cousettes que je vais vous présenter. Voilà, donc alors je vais enlever, parce que pour que ça tienne, je mets toujours dans les couvertures, je mets toujours des foulards dedans. Donc, elle est faite avec du milky, je pense, à l'intérieur. Peut-être que Marilyn, tu vas pouvoir m'aider pour, si tu as des choses à dire, puisque tu l'as cousu. Voilà, si tu as des petites choses à rajouter par rapport au tuto, difficultés. Ouais, j'ai un peu chaud, mais voilà, j'ai fait du style quand même, hein, les filles. Hein. Je me mets en style magazine, moi, voilà, pour vous proposer l'automne. Parce que si je suis habillée en robe de plage, ça va pas le faire. Bon, j'ai un peu chaud, c'est vrai. Voilà, donc cette cousette, Marilyn, si tu as des petites choses à nous dire, tu n'hésites pas. Moi, j'adore cette sacoche. D'abord, je trouve que le tartan qui a été cousu est super beau. Et j'aime bien l'idée d'avoir cette association avec une peau. Enfin, je ne sais pas trop, moi, j'ai pas trop le problème. Je connais pas trop les noms des tissus où bon, c'est un petit peu, ouais, ça fait un peu peau. Ouais, un peu ubuque, j'ai envie de te dire. Non, elle est vraiment jolie. C'est vraiment le petit sac de l'automne qui va aller très bien. Je peux mettre plein de choses dedans. J'ai mes lunettes, j'ai voilà, vous voyez la dimension. Alors, il n'y a pas, donc je vais vous donner la dimension. C'est toujours intéressant d'avoir à peu près les dimensions parce que sur les vidéos photos, on ne se rend pas toujours compte. Donc, elle fait la sacoche de large, elle fait 30 aussi. Par contre, de haut, elle va presque faire 25 par 30. Voilà, c'est la peau de pêche. Oui, c'est ça, ça doit être ça, de la peau de pêche. Aucune difficulté. Marilyn, bah oui, je crois qu'il n'y avait pas de difficulté qui avait été donc assez grande, hyper douce. Alors ça s'appelle comment les filles? Parce que, aidez-moi un petit peu. C'est pas du milky, ça, si? Ah, du Sherpa. Et, ah ouais, ah oui, d'accord. Un extérieur suédine, c'est ça, hein, c'est de la suédine. Suédine et Sherpa, c'est ça. Et là, c'est du tartan. Je vais devenir une pro à la fin du live. Merci beaucoup, Lucette, pour ce gentil commentaire, c'est adorable. Donc voilà, pareil, réglable, hein, avec une anse réglable. Je vais vous le montrer bien à l'intérieur. Ils ont mis un joli tissu doux, alors complètement raccord avec l'extérieur. Voilà, ça se ferme pas, mais ça mérite pas. Alors après, si vous voulez rajouter une pression, vous pouvez, mais ça mérite pas forcément que ce soit fermé parce que ça tient bien comme ça tout seul. Mais je crois que Marilyn, je me demande si tu as pas mis une pression, toi, je me souviens plus. Mais bon, enfin, à votre guise, hein, vous pouvez mettre une pression pour fermeture ou un bouton, mais je pense que de le laisser comme ça, c'est aussi un peu stylé. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'était le sac de l'automne proposé par Katia Fabrics. Donc, Katia Fabrics, c'est pas la même chose que, enfin, c'est presque la même chose que Katia qui fait de la laine, mais maintenant, Katia fait du tissu. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais allez voir Katia Fabrics. Donc, c'est nouveau, enfin, ça a une petite année maintenant. Et ça fait 1 an maintenant qu'il commence à proposer pas mal de tissus sympas. Et on a fait un dossier sur le tartan. Et franchement, vous n'avez pas le toucher de ce tartan qui a servi à faire ce sac. Mais il est juste hyper doux. On a vraiment envie de se faire, je sais pas, presque un manteau là-dedans. Moi, je verrais bien un manteau ou un gilet manche courte pour mettre par-dessus. Ça irait trop bien, regardez, avec la tenue que j'ai là. J'adore ce vert. Il est magnifique. Alors, je vous le montre. Voilà, ils ont des très, très, très jolis tissus là chez Katia Fabrics. Et ce mélange, je le trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Voilà, donc ça, c'était le sac Dance, le sac Besace Esprit Tartan. Je le remonte en photo, qui a été cousu par notre adorable Marilyn. Voilà, qui nous a fait la cousette de ce sac. On continue. Ouais, c'est vrai. Hein. Alors, franchement, ce que je disais là, Marilyn, c'est dommage, je ne pouvais pas toucher, mais il est super doux. Mais vraiment super doux. C'est très agréable. On a vraiment envie presque de juste le mettre comme ça en plaid. Mais pour faire des cousettes, c'est encore mieux. Coucou Delphine. Bah ouais, le petit gilet manche courte, ça peut être sympa. Surtout que, je sais pas, Perrine, je me souviens plus dans quel numéro on avait fait un gilet manche courte.
Ouais, on en a fait un, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, et un gilet manche courte avec ça pour compléter la tenue. Plutôt pas mal. Bon, on continue avec cette adorable petite cousette de rentrée pour les petits chouchous. Voilà, les petits qui vont rentrer dans 2 jours, non, 3 jours, en maternelle ou en élémentaire, même, enfin maternelle plus. Mais non, mais je vais pas mettre le gilet, là je vais mourir. Vous allez me voir liquide à la fin du live. Déjà que je suis hyper automnale alors qu'il fait, je sais pas, au moins 35 degrés dehors. Alors, ce tout petit mignon sac à dos, alors qui est pas si petit, hein, d'ailleurs, il fait, hop, je vais vous dire combien il fait, parce que moi j'aime bien vous dire combien ça fait. Bon, enfin, c'est vraiment le petit cartable pour les tout petits qui rentrent à la crèche ou... Ah, excusez-moi, je vous avais perdu. Allô? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là tous? Pourquoi je vous ai perdu? Merci Carole, bon travail. Alors, hop, 30 par 22. Alors, le petit cartable, il fait 30 par 22. J'ai l'impression que j'ai perdu du monde parce que j'ai eu un problème technique là. J'ai l'impression que j'ai une coupure. Il y a une micro-coupure chez moi. Ouais, dans le 47. Ouais, excusez-moi, il y avait une micro-coupure d'électricité. Du coup, tout s'est éteint et tout s'est rallumé après, mais j'espère que... J'ai rien dit hein, entre... ouais, là c'est bon. Mais vous inquiétez pas, j'en suis toujours au cartable et j'ai rien dit parce que j'ai vu que j'ai une coupure d'électricité. Donc ça, je pense que ça a tout coupé, la box, tout. Désolée. Ouais, merci de revenir les filles. J'ai une petite coupure d'électricité indépendamment de... Ah, l'image est bloquée? Bon, moi, je bouge pour voir si l'image est bloquée. Je danse. Il ne faut pas que je danse trop parce que j'ai hyper chaud avec ma tenue là. Ah, Malvina vient d'arriver. Bon, alors bonjour Malvina. Bon, Perrine c'est ok. Bon, je continue. J'espère que ça ne va pas rebugger. Donc, voici le petit cartable proposé par Mondial Tissu pour vos petits bouts qui vont rentrer à l'école la semaine prochaine ou qui vont rentrer en crèche. Donc, je vous montre le dos. Hop, avec les petites bretelles qui sont bien évidemment réglables. Ce magnifique tissu, on a complètement craqué avec Perrine parce qu'on le trouve trop joli, parce qu'il est très gai. Il est ni fille ni garçon, il est mixte. Il est vraiment, je trouve, très sympa. Et avec ce petit, donc on peut l'accrocher bien évidemment au porte-manteau du vestiaire. Alors bien évidemment, si vous voulez le faire garçon, vous enlevez la partie volant. Et puis si vous gardez la partie fille, vous gardez la petite partie volante. Donc voilà ce petit sac à dos avec une pression. J'enlève ce qu'il y a dedans pour vous le montrer à l'intérieur. Super joli en jaune moutarde qui rappelle aussi l'automne. On a une poche plaquée ici ouverte pour mettre... voilà, s'il y a des petites tétines ou une petite pomme-pote ou je ne sais quoi. Et la capacité à l'intérieur est plutôt assez grande. Je vais vous le montrer en posant des choses dedans. Si on veut mettre des petits chaussons, si on veut mettre un petit gilet, si on veut mettre un petit doudou. Vous voyez, là j'ai mis 3 foulards. Et bon, il faut que je le ferme parce que sinon c'est pas joli. Hop. Voilà. Et là j'ai 3 foulards à l'intérieur. Et ça se passe très bien, ça le bombe, mais ça reste une bonne capacité pour un petit sac de rentrée pour vos petits bouts. J'enlève tout ça. Hop. Voilà, donc ça c'est un petit sac de rentrée pour les petits bouts de chou, pour la mater ou la crèche, ou juste pour vous, même si vos enfants sont bébés. Ça peut être aussi un petit sac pour ranger les petites choses, même si pour l'instant ils ne rentrent pas ni en crèche. Ça peut être aussi un petit sac pour le sport. Franchement, il sert à plein de choses. Vous pouvez très bien pour même les petits qui rentrent à l'élémentaire, au CP, mettre les petits chaussons à l'intérieur. On a toujours besoin d'un petit sac, même pour le sport. Donc voilà, c'est le petit sac à dos pour la rentrée des classes de chez Mondial Tissu.
Il est très chaud. Alors, une petite question, parce que on a un petit peu avancé sur une partie du magazine, et donc j'ai dit il y avait des cadeaux à gagner. Alors, je vais commencer par un gros cadeau. Je vais vous offrir, dans ce numéro, on offre cette palette, non pas de maquillage, mais cette palette d'aquarelle que vous pouvez emmener partout, avec à l'intérieur, je vous montre, alors d'abord, les couleurs sont magnifiques. Voilà. Et on a le stylo avec la réserve d'eau. Donc, le stylo plume, enfin pinceau, on va dire, avec la réserve d'eau intégrée, ce qui est très pratique parce que vous pouvez l'emmener partout. Alors, ma question pour gagner ce cadeau, cette palette d'aquarelle, qui est la marque qui propose de vous offrir ce cadeau? Quelle est la marque de ce cadeau qui est offert normalement avec les abonnements, 2 ans, mais que là, j'ai envie de vous offrir. Alors, je vais cacher la marque pour pas que vous la voyez. Le premier ou la première qui nous donne la marque de ce cadeau, eh ben, se verra remporter une palette d'aquarelle. Alors, qui c'est qui a le nom de la marque de cette palette? Octarine. Non, et je ne connais pas cette marque. Bon, je la montre un petit peu de loin. Mais bon, d'ici, je suis pas sûre que vous puissiez lire. Alors, c'est vintage, ça s'appelle la collection vintage. Et donc, c'est 5 palettes de couleurs nacrées. Il y a Frozen, Pink Glitter, Shiny Copper, Royal Blue, Dusty Green. Avec des noms pareils. Alors, qui est-ce qui a le nom de la marque de ce produit? Bon, on va vous laisser réfléchir. Et puis, celle qui nous donnera la marque, se verra remporter ce produit, bien évidemment. En attendant, je vais faire un autre petit concours pour que d'autres puissent répondre. Quel est le tuto d'Alexandra qu'on a passé? D'Alexandra avec Alexandra Création. Est-ce que je peux avoir le nom de ce tuto? Alors, qui peut me dire le nom du tuto d'Alexandra Création avec Alexandra? Elle a fait quoi dans ce magazine comme tuto? La première qui me donne se verra remporter le numéro 53. Non, Valérie, tu peux pas répondre. Marilyn non plus, tu peux pas répondre. Vous n'avez pas le droit, vous. Périne non plus, tu peux pas répondre. Tu n'as pas le droit non plus. Alors, qui peut me dire le nom? Si vous avez suivi le début du live, je l'ai cité, de la personne qui a fait le tuto, la jupe, qui s'appelle, elle a un nom cette jupe, cette magnifique jupe en satin. Bon, alors j'ai plus personne qui joue, vous voulez pas gagner de cadeau? Bon, mais tant pis, hein, si vous voulez pas gagner, tant pis. Tu as gagné, tu as été la première à répondre, tu as gagné le numéro 53. Bon, si jamais vous aviez déjà le numéro 53, vous pouvez me demander un autre numéro dans l'idée à faire, hein, bien sûr. Alors, du coup, Jessica, tu pourras m'envoyer un mail. Perrine va mettre mon adresse mail et tu me mets que c'est jeu concours live. Merci Malvina. Alors, Malvina, vous voulez pas répondre pour le... Qui est la marque? Quelle est la marque de l'aquarelle? Bon, je suis désolée, j'ai eu une coupure. Décidément, je sais pas ce qu'ils font là, je crois qu'ils font des travaux. Ouais, je sais les filles, ça bug. Non, vous m'avez pas perdu et j'ai pas avancé, j'ai rien dit depuis la palette. Alors, Jessica, Jessica l'a aussi trouvé. Donc, Jessica, est-ce que vous êtes d'accord que vous gagnez la palette et qu'on fasse gagner Malvina pour le magazine, pour partager les lots? Est-ce que Jessica, ça vous pose problème ou est-ce que on partage avec Malvina? Oui, c'est ça, c'est Craftelier. C'est tout à fait ça. La palette d'aquarelle, c'est Craftelier. Donc, Jessica, vous me direz si pour vous, ça pose problème ou pas. Oui, ça vous pose pas de problème. Bon, alors Malvina, vous gagnez le numéro 53 et Jessica a gagné la palette d'aquarelle. Bon, désolée pour encore la coupure. Bon, j'avance. Allez, bravo les filles. Ouais, merci de partager. C'est ça, l'état d'esprit des licornes, il est là. Hein, donc, merci beaucoup.
Jessica, parce que c'est vraiment ça l'état d'esprit des licornes, c'est le partage, avant toute chose. Allez, je vous présente la super sacoche pour hommes, enfin pour hommes, oui, elle a été plutôt faite pour hommes, qui est présentée par la mercerie Jbar, que je vous montre ici puisque je l'ai. Donc cette sacoche est faite au crochet et bien évidemment couture en même temps, parce qu'elle aime bien mélanger les hauts. Les deux. Donc, elle fait 22 de haut par 18 de large. Pareil, je vais vous la faire, vous la présenter portée. Hop, je pose, puisque j'ai ma tenue qui va toujours bien avec mes couleurs. J'en profite. Alors, là, elle a une super anse. Donc, je vais plutôt la mettre comme ça pour qu'elle soit pas trop grande. Moi c'est un tout petit peu grand pour moi. Voilà. Oui, mais Malvina, vous pouvez remercier Jessica, c'est très gentil de la part de Jessica de partager son lot. Alors, pour la sacoche, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est une sacoche qui peut être aussi sur une femme. Regardez, par exemple, avec ce genre de tenue que j'ai aujourd'hui sur moi. Franchement, je trouve que ça dénote pas du tout. Ça fait pas plus que ça masculin. Par contre, bon, elle a été créée plutôt pour hommes. Mais vous voyez, vous baladez comme ça dans la rue, franchement... on n'a pas honte. Donc voilà cette super sacoche qui a été faite donc au crochet et en couture. Donc avec un rabat en cuir et un mousqueton pour l'attacher ici. Avec donc, elle a crocheté une anse que vous pouvez faire bien évidemment plus ou moins grande. Je vous montre déjà le dos. Donc elle a mis des points d'accroche ici qui ne se voient pas à l'intérieur puisqu'elle a doublé. Et elle a fait aussi, bon, je pense qu'initialement, elle était partie sur une réglable. Donc, elle a acheté une sangle réglable pour que ce soit bien pratique. Mais après, elle a dû se dire, je reste au crochet, 100% crochet. Et elle a fait sa lanière au crochet. Voilà. Le tissu qu'elle a choisi, je le trouve particulièrement beau. Il est vendu, pareil, chez la mercerie Jbar. C'est une mercerie en ligne, donc vous pouvez aller voir ce qu'elle vend. Elle fait des trucs sublimes. Je trouve que ce tissu est magnifique. Vraiment, je ne l'avais jamais vu et je le trouve très, très beau. Et voilà, donc une super sacoche bien solide. Bien évidemment, le contenant, on peut même, je pense, mettre une tablette. Je n'ai pas la tablette de ma fille, mais je pense qu'on peut vraiment y mettre une tablette. Les hommes, ils ont parfois des trucs un petit peu plus gros, des gros portefeuilles, des papiers. Donc voilà, donc vous avez une bonne capacité à l'intérieur et je trouve qu'elle est vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très originale et très jolie. Ouais, le cordonnet est vraiment beau et moi j'aime bien l'idée de porter aussi pour des femmes des sacoches comme ça, un peu entre guillemets masculines, un peu rectangle comme ça. Je trouve que finalement c'est assez sexy. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que voilà, quand on a les vêtements qui vont avec, qu'on est coordonné, moi je trouve que, vous voyez, hein, encore une fois, quand je la porte comme ça, moi je trouve que, comme j'aime bien les grands sacs, moi, puis au moins, voilà, pratique. Allez, on continue. Donc ça, c'était la sacoche de la mercerie Jbar. Hop, et qui est faite donc en crochet. On continue avec un sac à dos qui est toujours fait en crochet. On rentre dans la partie crochet là un petit peu. Donc le sac à dos crocheté, tout simple, mais un petit peu façon, on va dire... j'y arrive plus dans le tissu... Péri, donne-moi la salopette du numéro 8 façon... Bon, je trouve plus le nom que j'ai dans la tête. J'ai dans la tête, mais voilà. Donc, sur le dos, il se présente bien. Voilà. Sympa à faire au crochet. Je pense qu'en termes de temps... bon, après, ça dépend combien de temps vous mettez pour crocheter. La vitesse à laquelle vous allez le faire. Mais il est plutôt sympa. Ah, je sais plus le nom du... Ça m'énerve. Le nom du tissu Perrine où il y avait la salopette verte de Malabar de l'année dernière. C'est le tissu, ça s'appelle du... Enfin, c'est un peu le même genre. Je n'arrive pas à trouver mes mots, c'est horrible. C'est pas grave. Perrine va me le mettre à un moment donné. Je vais dire, ah mais oui, mais c'est bien sûr. Même, il y en avait plein cet été là, sur la plage. Elles avaient toutes des robes comme ça, les femmes, les dames. Bon, c'est pas grave, personne m'aide, donc je suis broderie anglaise, voilà.
J'étais seule au monde. Oui, c'est un peu façon broderie anglaise, je trouve. Il y a une petite connotation broderie anglaise, perso. Bon, allez, on continue. Parce que c'est pas du tout en broderie anglaise. Et ce sac à dos, il est extrait. Vous savez, Rico Design, ils font souvent des petits livres que je vais vous montrer, qui est là. Des petits livres, et il est extrait de ce livre-là. Et ces petits livres, ils sont vachement bien. Il y a beaucoup de modèles à l'intérieur. Donc là, c'est spéciale édition crochet collection. Donc si vous voulez avoir ce sac à dos aussi à travers un bouquin et pas un magazine. On continue toujours avec Rico dans un livre. Nous avions repéré en tricot cette fois des chaussons qu'on trouvait trop mignons. Voilà, donc vous pouvez tricoter vos petits chaussons que j'ai trouvé vraiment très rigolo. Donc si vous aimez le tricot et moderne avec de la laine un petit peu fluo, bah, ces chaussons tricotés qui sont extraits du petit lexique qui s'appelle Kids, bah, vous pourrez trouver aussi d'autres choses à tricoter, puisque à chaque fois c'est par catégorie, le tricot, le crochet, etc. On continue. Alors malheureusement, j'ai dû la renvoyer à sa créatrice qui est Laetitia alias Laeti et Léa, qui ont fait cette doudoune manche courte qui s'appelle Vulcain avec un superbe tissu matelassé de chez Les Tissus du Chien Vert. La couleur est splendide, espèce de vieux rose magnifique. Et puis vous voyez dans le col ici, donc vous avez un autre tissu vert pour faire un petit peu de relief. Et voilà, donc avec un double zip, ces zips séparables, comme ça vous pouvez l'ouvrir en bas, en haut. Et la taille c'est de 3 ans à 14 ans. Donc pour enfants, 3 ans à 14 ans, c'est plutôt assez grand, assez large. Donc on a quand même les femmes qui vont de la taille 34 à 66 dans ce qu'on présente dans le magazine en cousette, et les enfants de la taille 3 à 14 ans. On continue, après avoir présenté cette doudoune, on a du coup un dossier sur le tartan et on arrive dans la magnifique petite Flora de chez Valérie Filin Crochet qui est peut-être encore avec nous. La petite Flora d'automne que je vais vous montrer puisqu'elle est non loin de moi, voire complètement devant moi. Elle n'a pas de grosses difficultés. Comme à son habitude, Valérie nous propose toujours des petits personnages extrêmement mignons et extrêmement choux. Elle fait pas 16 cm de haut, je crois pas. On a marqué 16 cm, je me demande si on n'a pas fait une boulette. Bah, j'ai perdu mon... Mince. Bah, il est où j'avais mon... Ah, il est là. Je n'ai pas l'impression que ça fasse 16 cm. Remarquez, comme Valérie crochette très serré. Ah bah si, elle fait 14. Donc si vous la faites, elle fera 16 parce que Valérie, elle est toujours très serrée. Elle crochette en X. Donc voilà, fan de Valérie, Jessica, bah nous aussi, fan de Valérie. Tiens, je vais la mettre derrière le fond comme si elle avait la cape. Ouais, c'est 13 cm, effectivement. Mais Valérie, tu es d'accord avec moi que toi, tu crochettes quand même vachement serré. Je pense qu'elle peut aller jusqu'à 14, 15, voire 16. Parce que quand on a fait le call ensemble, on a bien vu qu'on avait toutes des sirènes qui n'étaient pas du tout de la même taille en fonction des laines qu'on choisit et puis de la façon dont on crochette. Donc, pas de stress. Ouais, c'est une copine pour la sirène du live. Alors, moi, ma sirène, elle est là. Donc, c'est une copine, mais pour le coup, tu vois, moi, je crochette. Je suis sûre que la tienne de sirène, elle fait la même taille que ta Flora. Mais moi, tu vois, ma sirène, elle est vachement plus grande et plus grosse. Donc, voilà. Donc, vous inquiétez pas si la taille, on va dire que c'est entre 13 et 16, en fonction de comment vous crochetez. Mais dans tous les cas, elle est trop mignonne avec ses cheveux qui rebiquent derrière, ses détails des yeux, de son petit nez, de sa petite sacoche qu'elle a autour du cou, et puis ses petits pieds. C'est super adorable. Les fils sont très jolis. J'aime beaucoup les associations de couleurs que tu as fait, Valérie. Je trouve ça très joli. Et je répète que si vous aimez le crochet, vous pouvez suivre Valérie Filin Crochet et qu'elle va faire un jeu concours là, dans pas longtemps, pour vous faire gagner un magazine. Voilà, donc ça, c'était la petite Flora d'automne de Valérie. On continue avec le crochet. Celui-là, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est un gros cochon. Enfin, c'est un gros cochon. Il fait 17 par 17. Et je l'adore. Je le trouve trop chou, ce cochon. Voilà, je vais le montrer sur d'autres positions.
C'est vraiment le gros doudou cochon qui est proposé par Rico Design, que vous le faites avec du fil chenille. Et il est trop chou. Moi, j'adore les cochons. Alors, je trouve que ce crochon, ouais, moi, je suis fan. Je suis fan du cochon. Alors, c'est pareil, il est extrait du livre Baby de chez Rico Design. Donc, vous allez avoir plein de choses pour les bébés, dont le doudou cochon, qui est fait donc avec l'adorable fil chenille. Et vous pouvez voir, il y a beaucoup de couleurs de fil chenille chez Rico, là. Voilà, je vous montre. Ils ont plein de couleurs. Ouais, il est trop chou, ce cochon. On continue toujours dans le crochet avec Laeb Bis, qui nous a fait une trop mignonne petite renarde qui, elle, fait 21 cm de haut. Alors, je vais pouvoir vous la montrer. Voilà, la petite renarde. Alors, a priori, je pense, puisque le champignon se détache, s'enlève, je pense qu'elle, j'ai pas essayé, mais je pense qu'elle se déshabille. Donc, c'est un peu façon poupée. Je vais essayer de le faire avec vous. Il faut que je fasse attention parce que c'est bourré d'épingles. Alors, on va essayer, hop, de la déshabiller. Et il me semble qu'elle se déshabille et qu'on peut lui enlever son haut. Et oui, on peut lui enlever son haut. Donc, on peut jouer avec... ouais, elle est très mignonne, cette petite renarde. On peut jouer à la poupée. C'est vraiment plus une poupée, pour le coup, à déshabiller, à habiller. Vous pouvez lui faire plein de vêtements. Je la trouve effectivement très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Hop. Et ça a été fait avec du fil de chez Rico Design. Excusez-moi, je la rhabille. Donc, je la pose 5 minutes par terre, enfin par terre, sur la table, pour la rhabiller au moins sur un côté. Voilà. Donc, j'ai remis juste à côté, mais vous voyez, donc ça se ferme. Je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir des amigurumi qui s'habillent, qui se déshabillent, parce qu'il y a un côté un petit peu, on joue à la poupée. Si vous offrez ça à des enfants, c'est plutôt sympa. Hop. Voilà, ma petite renarde est habillée, elle est très sexy, elle est très jolie, elle a petite place pour sa queue. Et puis elle avait un petit champignon dans les mains que je vais lui remettre, qui est épinglé pour le coup, mais que vous pouvez aussi mettre dans un sac, en bandoulière ou je ne sais quoi. Elle est en train de perdre son... Voilà pour la petite renarde. Bon, il ne veut pas tenir. Voilà pour la petite renarde. Bon, c'est pas grave, on ne le fait pas tenir. Par contre, les épingles, elle a mis des épingles qui font très mal. Je me suis beaucoup piquée avec ces épingles. Mais bon, c'est pas grave, c'est normal de mettre des épingles. Voilà pour la petite renarde qui fait donc 21 cm de haut. Pareil, suivant comment vous crochetez, peut-être que ça ne fera pas 21 cm de haut. C'est en fonction de votre façon de crocheter. Et c'est donc Laeb Bis avec Rico Design qui vous propose cette petite merveille. On continue. Alors, est-ce que je ne poserai pas une question concernant... ah oui, une question facile. Là, vous êtes obligé de tout répondre. Combien y a-t-il de tutos? Non. Combien y a-t-il de patrons dans ce numéro? Voilà. Je vous laisse réfléchir sur la question et entre-temps, je vous propose de regarder... le travail de Patricia alias la sauterelle verte qui nous propose de magnifiques pots à crayon que vous mettez par-dessus les pots à crayon et c'est en laine cardée ou encore en laine feutrée. Je trouve que le rendu est extrêmement joli. Vraiment ces couleurs de dégradé qu'elle a réussi à faire là, c'est magnifique. Pour des pots à crayon, donc pots à peinture, pots à ce que vous voulez, même pots pour la cuisine, hein, on n'est pas obligé de rester sur du scolaire, hein, pour celles qui n'ont pas d'enfants, mais c'est fait en laine cardée, laine feutrée de chez Aumerveille. Voilà, de la super qualité chez Aumerveille pour tout ce qui est laine cardée, laine feutrée, donc n'hésitez pas à regarder le matériel qu'ils ont sur leur site. Alors, qui c'est qui me dit combien il y a de patrons? Ah, ben, il y avait Patricia avec nous. J'avais même pas vu Patricia. Bonjour. Donc, c'est dommage, je ne peux pas les montrer en vrai, mais c'est pas grave, peut-être un petit live de votre côté ou une petite story pour les montrer en live. Mais bravo, parce que le travail est vraiment remarquable. J'adore. Et alors, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que, parce qu'on ne le voit pas sur une des photos, mais on le voit sur celle-là, c'est comment elle a cousu d'un côté et de l'autre. On ne va pas tout vous dévoiler le tuto, bien évidemment, mais voilà, de la super couture. Alors, qui c'est qui me dit combien il y a de patrons?
pardon. Combien il y a de patrons dans ce magazine, s'il vous plaît, pour gagner le magazine 53. Qui répond la plus vite? Excusez-moi, j'ai pété un câble. Bon, pas de réponse. Tant pis, je vais le garder. Je continue pour vous parler aussi du scrap, parce que à cette rentrée, beaucoup de gens font du scrap. Oui, mais Marilyn, tu l'as déjà le numéro 12. En tout cas, si tu l'as pas, il faut que tu l'aies. Jessica, bon ben non, mais Jessica, là, Jessica, elle a quand même encore gagné. Donc, comme tout à l'heure, elle a gagné de l'aquarelle, elle peut aussi gagner le numéro 53. Hein, Marilyn, on le laisse à Jessica, parce que là, ça fait 2 fois, 3 fois qu'elle gagne quand même, Jessica. Et puis Catherine, allez, Catherine aussi. Allez, Catherine et Jessica. Ah, tu l'as pas encore, Marilyn? Oh, mais toi, t'as pas besoin de jouer. Alors, Catherine, Marilyn et Jessica. Vous avez gagné toutes les 3 le magazine 53. Bravo! Jessica, Catherine, vous pouvez... Jessica, vous avez déjà mission de m'envoyer un mail avec... mais c'est bizarre, Marilyn, pourquoi tu n'as pas ton magazine? Bon, bref, je vais régler le problème. Donc, Jessica, Catherine et Marilyn, vous avez gagné le numéro 53 qui va partir demain vers chez vous. Voilà, on continue. Bravo, hein. Oui, voilà, je vais parler du scrap. Avec un marque-page scrappé de chez Florilège qui a été fait par Fred, alias Fred Little Cat. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire du scrap. Donc voilà, c'est ce marque-page qui est ici, qui est très élégant, qui est très joli. Voilà, donc vous pouvez avoir tout le déroulé pour vous faire une idée. Donc, et Florilège propose énormément de produits pour pouvoir scraper, et je vous invite à aller visiter leur site. Ils ont pas mal de tutos gratuits visibles à tous. On continue avec notre licorne tricot préférée, je peux dire ça parce que c'est la seule qui fait du tricot pour nous, enfin en tout cas dans ce numéro. Alice Gerfaux qui nous a préparé, alors elle était très débordée, Alice, elle n'a pas pu partir sur un projet trop long parce qu'elle se marie, donc elle prépare son mariage et c'est beaucoup de travail. Donc elle nous a fait cette superbe guirlande, je vais la décrocher et je vais vous la montrer. Alors c'est une guirlande ici, bon, attendez, je vais la décrocher complètement, mais c'est aussi, ça peut être à la base, ça peut être aussi des dessous de verre. Vous mettez ça sur la table, des dessous de mug quand vous faites le thé, etc. Donc c'est pour apprendre à faire des feuilles en crochet, n'importe quoi, en tricot, voilà. Alors vous pouvez en faire une guirlande, vous pouvez en faire des mobiles, vous pouvez en faire des plus petites pour, vous savez, quand mélanger avec du macramé, ça peut être sympa. Vous voyez, j'avais fait ça, moi, de mon côté. Ça n'a rien à voir avec le magazine. Mais voilà, vous pouvez remplacer le macramé par ce genre de feuilles en tricot. Pour l'hiver, ça peut être très sympa et plus feutré. Vous avez vu que les couleurs, c'est encore nos couleurs d'automne. Donc, elle a travaillé avec Katia pour ce tuto. Et elle vous apprend, du coup, à faire ces feuilles. Et ces feuilles, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une guirlande, des dessous de verre, des dessous de mug... des suspensions, mélangées avec autre chose, du macramé, de la customisation sur une veste. Enfin, voilà, je ne vais pas vous dire tout ce que vous pouvez faire avec, mais vous avez bien compris que vous pouvez faire pas mal de choses. Bon, là, j'ai mis un peu ça n'importe comment. Je ferai ma déco une autre fois, puisque c'était juste pour vous présenter la guirlande. Je suis revenue. Hello la team, ouais, salut, Féatome by Nini, comment ça va? Donc on continue, donc ça c'était avec Katia et c'était Alice Gerfaux qui vous proposait les dessous de tasse en feuilles tricotées. Alors ça c'est mon petit coup de cœur perso, il y a Milalus qui nous a fait l'honneur de nous faire avec les tissus du chien vert de sublimes coussins. Alors, pas mieux que de vous les montrer. Je l'adore. Alors, celui-ci, c'est, je pense, un de mes préférés, mais en fait, je les aime tous parce que moi, j'adore les tout petits coussins. Voilà. Enfin, juste bien pour la tête. Il n'est pas tout petit, hein, parce que celui-ci, donc, c'est le coussin citrouille, il fait 90 par 35. Voilà. Eh ben, super.
Voilà. Ben, super Catherine, on est ravis aussi que vous ayez gagné. Et puis Jessica, du coup, elle est récompensée d'avoir donné son magazine à Malvina et du coup, elle a gagné de son magazine à elle aussi. Vous voyez, comme quoi, dans la vie, quand on est généreux, ça revient toujours vers vous. Alors, ce petit coussin que je trouve fantastique qui a été fait donc par Milalus, tous les détails y sont, c'est juste... ouais, moi aussi, c'est coup de cœur. Les chutes de tissu, c'est super. Mais vraiment, alors je vous les montre tous. Alors ça, elle a travaillé avec quoi? Avec de la bouclette marron de chez les tissus du chien vert. C'est pareil, la bouclette là. Si vous voulez vous faire un manteau ou pareil, une veste ou une veste manche courte ou ce que vous voulez, c'est super doux. C'est trop bien, c'est super doux. Voilà, donc ça, des glands, pareil, un petit coussin gland, pas mal aussi celui-là parce qu'il vient vraiment épouser la forme de la tête. Et on a notre troisième qui est plus petit, qui est notre feuille d'érable, hein, si je ne m'abuse. Ouais, je pense que c'est une... Ah non, oui, c'est une feuille, je pense, d'érable. Voilà, petit coussin aussi déco. Ça, c'était le gland. Alors, vous avez à chaque fois les descriptions. Donc, le gland, il fait, lui... 28 par 60. Le coussin feuille, il fait 50 par 90. Et le coussin citrouille, il fait 35 par 90. Tout ça, ça vient des tissus du chien vert et ça a été réalisé par Milalus. Voilà. Je vous les remonte. Celui-là aussi, je l'adore. Il est tout doux. Là, il est tout doux. C'est super mignon. Et ça, en déco, vous l'avez vu sur un canapé. Vous l'avez vu sur la couverture. Et je vous le remonte ici sur un canapé, c'est super adorable. Une chambre d'enfant, les petits coussins pour les enfants. Bon, ma fille, elle veut déjà le piquer. Hein. Il faut que je vois avec Milalus, mais, mais j'adore aussi. C'est trop chou. Une façon de faire du coussin avec des chutes de tissu, vite fait, en apprenant quand même la technique, hein, parce que pour coudre, etc., il y a quand même un petit peu de technique. Donc voilà. Donc, mais c'est pas cher à faire et au moins c'est très original. Vous avez le coussin que vous n'avez nulle part ailleurs et vous avez tous les patrons et les explications dans le magazine. Vous avez un joli dossier pour les enfants sur l'automne et là on attaque notre partie, ce qu'on a appelé la partie Halloween. Alors encore une fois, il n'y a pas que des décos pour Halloween et vous allez voir pourquoi. Donc là, on commence par contre pour une déco Halloween ou de rentrée parce que les enfants adorent jouer avec la pâte Fimo et pas que les enfants d'ailleurs. Nous avons des têtes de crayon. Donc nous avons plusieurs têtes de crayon proposées. Nous avons le chapeau, alors je vais essayer de le mettre plutôt là pour que vous le voyez bien, le chapeau de la sorcière qui est quand même super joliment fait avec de la pâte Fimo qui brille, hein, qui est pailletée. Nous avons mon coup de cœur, parce que celui-là, il est juste topissime. Le fantôme, alors je répète, c'est des têtes de crayons hein, qui peuvent se fixer ou s'enlever en fonction des crayons sur lesquels vous les mettez. Donc voilà, le fantôme façon, enfin c'est même pas un fantôme pour le coup, c'est plutôt une momie qu'un fantôme. Parce que le fantôme, il est là. Donc vous avez le fantôme. Des petites créas vraiment sympas à faire avec les enfants. La citrouille avec sa petite tronche et son araignée sur la tête, qui est quand même géniale. Non, mais la pâte Fimo, franchement, c'est topissime. Une autre citrouille chat qui est ici. Regardez le regard qu'elle lui a fait. C'est vraiment super joli. Et enfin, le chaudron avec à l'intérieur... pareil, il y a une petite main, on voit pas les détails, mais il y a une petite main qui est au-dessus. Et puis, voilà. Et pareil, de la pâte Fimo qui brille, qui est pailletée à l'intérieur. Donc, vous avez toutes les références hein, des pâtes qui ont été... C'est des pâtes métalliques qui ont été utilisées pour ces créas. Et voilà, ces créations sont Halloween, mais peuvent être aussi déclinées pour la rentrée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En tout cas, l'idée, c'était de vous proposer des choses à mettre sur vos crayons. Et à faire, pourquoi pas, une petite déco Halloween, même sur des baguettes de sorciers ou des choses comme ça. Voilà, vous pouvez faire la déco que vous voulez. C'est des trucs à faire avec les enfants qui sont faciles à faire et surtout sympathiques. Donc, merci à Diello Création pour ces magnifiques créations que moi, j'adore parce que j'en fais beaucoup avec ma fille. On adore ça. Toujours dans le spécial Halloween, alors vous voyez que ça, c'est pas complètement spécial Halloween. Ça peut complètement être une décoration de maison, c'est en feutrine et ce sont des citrouilles et des poires
à accrocher façon guirlande. Donc voilà, donc c'est pas hyper Halloween, si ce n'est qu'on traite la citrouille, donc on l'a rangée un petit peu dans la Halloween, et qu'on peut aussi le faire en partie avec les enfants, mais c'est de la broderie, ça a été fait par Olga Uri, Uri, oui c'est ça. Donc Olga Uri qui vous propose cette guirlande que je trouve particulièrement fine et jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment le détail de la broderie sur les feuilles, donc voyez que ça vous pouvez l'utiliser pour customiser une veste, pour faire de la déco, pour faire sur un coussin. Voilà, on l'a mis dans Halloween, mais sincèrement, ça peut vraiment aller dans bien d'autres catégories. Oh, pardon, bien d'autres catégories dans le magazine que Halloween. Et je trouve que sa broderie est vraiment aussi souci du détail pour Diello est top. Et le souci du détail sur cette guirlande, il est top aussi. Hein. La guirlande de citrouille brodée, elle est bluffante. C'est dommage, elle n'a pas pu me l'envoyer, mais j'aurais adoré la voir. Bon, là, c'est plus Halloween. On a un DIY Express, mais le DIY Express, dans chaque numéro, il est toujours pour les enfants. Et on continue avec Tissu du Chien Vert qui nous propose une cape. Donc, je vais vous la montrer en vrai. Une cape souris, enfin chauve-souris, qui est derrière moi. Donc, elle est assez sympa à faire pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est toute simple en couture. Il y a juste des manches. Ah, attendez, je vais essayer de vous l'expliquer en vous la montrant, mais je ne peux pas vous la mettre malheureusement. En fait, l'enfant, vous allez lui faire rentrer ses bras, hop, ici. Vous voyez, il y a juste les bras qui vont rentrer, qui vont faire l'effet chauve-souris. C'est dommage, ma fille n'est pas là, sinon je l'aurais mise. Voilà, vous rentrez juste les bras. Donc en fait, c'est une cape très facile à faire au niveau couture. Et vous pouvez la mettre sur un blouson s'il fait froid et que vos enfants font un défilé dans les rues pour Halloween ou se déguisent pour Halloween. Ils peuvent avoir leur blouson ou leur gros pull en dessous puisque de toute façon, vous avez juste les bras à rentrer à l'intérieur. Donc au niveau cousette, c'est plutôt sympa. Ah, je vais essayer de me la mettre quand même, même si je ne peux pas rentrer mes bras. Mais voyez, après, l'enfant, il a vraiment la cape façon chauve-souris qui est plutôt sympa avec le chapeau de la sorcière sur la tête. Ça peut être vraiment très mignon, tout simple à faire en couture. Et du coup, là, on a travaillé avec un tissu noir de chez Tissu du Chien Vert. C'est eux qui nous ont proposé ce petit tuto sympa pour Halloween. Donc, je vous remonte devant pour bien voir. En fait, c'est des coutures qui sont juste là, qui referment, qui permettent juste de passer les bras. Voilà, ici. Mais le tissu est vachement bien parce qu'il est assez épais, assez lourd, il se tient bien. Et puis, je trouve que voilà, c'est la petite idée de la cape pour Halloween que vous pouvez faire avec vos enfants, hein, parce qu'ils peuvent aussi vous aider à découper. Il y a tout ce qu'il faut dans le magazine pour ce faire. Et nous avons rangé aussi dans le magazine un gâteau citrouille qu'on a mis dans Halloween, mais qui peut être aussi un gâteau pour n'importe quelle occasion si vous aimez les design cakes. Voilà, ou un gâteau trompe-l'œil où on a l'impression d'avoir une super citrouille alors qu'en fait c'est un gâteau. Voilà, et ça c'est un gâteau qui a été proposé par Mélanie Blaes, alias la biscuit riz. La biscuit riz, RIT. Voilà. Et il y a un bon plan aussi dans le magazine que je ne vous donnerai pas parce qu'il faut le magazine. Un bon plan pour avoir moins 10, un code promo pour avoir moins 10% sur les gâteaux. Je profite aussi pour vous dire que si vous voulez acheter le magazine sur www.ideafaire.com, les frais de port sont gratuits et avec le live, vous bénéficiez d'un code promo qui est LIVE, L-I-V-E 53. Donc, et ça va durer, on va dire, une petite quinzaine de jours. Le temps que le live fasse sa vie, on va le poser sur YouTube et il restera en replay, bien sûr, sur notre page Facebook. On a toujours à l'intérieur du magazine notre BD favorite de Gaëlle qu'on adore, qui se retrouve toujours ici. Et puis, je voulais vous montrer cette page de pub qui est plus qu'une page de pub pour moi, qui est la page de pub Rico, où vous pouvez commencer à voir, j'ai plein de reflets, la collection qui arrive là de chez Rico, avec de la broderie. La collection est très champignon et je trouve qu'elle est plutôt assez réussie. Donc, tout se décline autour des champignons de l'automne. Et c'est voilà, c'est plus qu'une pub parce que ça présente vraiment toute la collection des produits qui arrivent chez Rico Design, que vous pourrez retrouver dans les magasins de loisirs créatifs.
Grosse collection aussi, c'est tissu du chien vert. Pareil, beaucoup de choses nouvelles chez DMC, qui est aussi, voilà, on n'a pas beaucoup de pubs dans le magazine, donc j'aime bien les mettre en valeur, parce que c'est des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui sont là toujours, et il faut les mettre en avant par rapport à d'autres marques qui ne nous suivent pas. Voilà, DMC qui a l'Ecovita, et je sais que tous les gens qui utilisent l'Ecovita adorent cette laine, donc n'hésitez pas à voir sur le site de DMC pour Ecovita. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'espère que ce numéro 53 vous aura plu. J'espère que vous aurez très envie d'aller l'acheter. Donc, si vous voulez l'acheter, vous pouvez aller en kiosque dans les maisons, plutôt dans les grandes surfaces, les hypermarchés ou Cultura qui vendent la presse. Mais vous pouvez le trouver sur notre site www.ideaffaire.com et vous tapez Live 53 quand vous avez mis votre numéro 53 dans le panier et vous l'aurez à 7,90 au lieu de 9,90. Donc j'espère que ce numéro de rentrée d'automne vous a plu. Je vous repasse quelques cousettes. Déjà, je vais remontrer les cousettes. Restez connectés parce que je pense qu'il y a beaucoup de nos créatrices qui vont faire des jeux concours ces prochains jours. Nous-mêmes, on va en faire aussi. On aura un très gros jeu concours d'ailleurs la semaine prochaine pour la rentrée des classes avec Rico qui nous prépare une belle surprise. Donc je vous remonte toutes les cousettes du petit sac de la banane aussi. Vous voyez, c'est quand même relativement varié. On a 12 patrons, 25 tutos dans le magazine. Pour ce prix-là, je pense que c'est archi raisonnable. On a ce super sac que moi j'affectionne particulièrement, qui va aller très très bien avec ma tenue, donc je vais le garder. Ça c'est dit. On a la sacoche aussi que je vais être obligée de rendre, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment sympa. Voilà. Et puis on a nos petits personnages Flora, Garance d'automne. C'est Garance qu'elle s'appelle, j'ai un doute. Oui, je crois que c'est Garance. Oui, c'est ça, Garance, la Flora d'automne. Trop mignonne. La petite renarde pour celles qui aiment le crochet. Pour celles qui aiment le crochet, il y a aussi le sac à dos à l'intérieur, la sacoche. Pour le tricot, il y a les feuilles qui sont derrière moi. Il y a les chaussons pour la rentrée. Franchement, il y a beaucoup de choses pour la FIMO avec les enfants. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à parler du magazine au plus grand nombre de ceux qui vous entourent, qui ne le connaissent pas. Merci en tout cas de nous suivre. On sera donc sur les salons de Rouen, puis de Nantes, puis de Paris avec CSF. Merci à tous d'être là. Perrine et moi-même vous en sommes très reconnaissantes de nous soutenir toujours et d'être avec nous. Et merci à toutes les licornes, merci à Jessica, merci à Malvina pour leur gentillesse. Et puis à Catherine, n'oubliez pas, vous avez gagné des cadeaux. Donc j'attends vos coordonnées pour vous faire parvenir vos cadeaux dès demain. Marilyn, je ne t'oublie pas, bien évidemment. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine, surtout une bonne rentrée à vos petits loulous, à vos grands loulous aussi. J'espère que cette rentrée va bien se passer pour tout le monde. Et en tout cas, j'aurai grand plaisir à vous retrouver au mois d'octobre pour la sortie de notre... Ah oui, je voulais juste vous dire une petite chose. N'oubliez pas, pour celles qui veulent faire de la couture dans le magazine de mois de mai, Idées à coudre, vous avez beaucoup de choses qui ne sont pas que pour l'été. Hein, donc vous avez beaucoup de cousettes. On a quand même à l'intérieur pas mal. Et puis on a les patrons, pour certains, les patrons papier à l'intérieur. Donc ça à retrouver sur notre site. Pour ceux qui veulent faire que du sac, de l'accessoire, on a toujours notre idée à coudre spéciale Vini DIY avec 18 modèles de sacs. Pour la rentrée, il y a beaucoup de choses, toujours avec des patrons qui sont proposés à l'intérieur. Et pour celles qui aiment le crochet, surtout n'oubliez pas le super magazine Idées à crocheter avec 17 modèles de Valérie Filin Crochet et toutes les explications nécessaires pour vous lancer au crochet. Voilà, vous avez tous ces magazines qui sont disponibles sur le site, frais de port gratuit. Donc n'hésitez pas à faire votre shopping. Passez une bonne fin de semaine, bonne rentrée à tous les loulous. J'espère que tout le monde va avoir les classes qu'ils veulent, les copains qu'ils veulent et qu'il n'y aura pas de drame cette année. Et que tout le monde va être en pleine forme pour se retrouver fin septembre au Salon de Rouen. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous et soyez dans le partage. Bisous, bisous.